Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith Alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. C'est-à-dire, n'est-ce pas que la femme, si elle est menstrue, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas? C'est-à-dire que par unanimité des savants, c'est un hadith parmi les hadiths les plus sahih dans la religion parce qu'il est rapporté à la fois par Al-Bukhari et à la fois par Muslim. C'est un hadith qu'on appelle muttafaqun alayh. Ce hadith-là, il prouve que la femme, si elle est menstrue, c'est interdit qu'elle prie et c'est interdit qu'elle jeûne. Et elle ne fait pas le tayammum. Même si elle fait le tayammum et elle ne fait pas les ablutions, c'est pas valable. C'est clair parce que la femme, non seulement c'est pas valable d'elle la prière et le jeûne tant qu'elle est menstrue, mais en plus c'est haram qu'elle le fasse. C'est un devoir qu'elle s'abstienne de ça. C'est bon? Quand le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit, il y avait des femmes qui sont venues voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et elles ont dit Ya Rasulallah, ذهب الرجال بحديثك لو تجعل لنا يوما تحدثنا فيه. Elles ont dit ô messager de Allah, les hommes ils sont partis avec ton hadith, c'est-à-dire que la plupart du temps les gens qui profitent de ta science ce sont les hommes. Et nous les femmes souvent on n'a pas autant l'occasion que les hommes d'entendre ton hadith, d'entendre les paroles du prophète et ses enseignements. Bien sûr le prophète il enseignait aux femmes, aux enfants et aux hommes. Elles ont dit si seulement tu nous réservais un jour uniquement pour nous les femmes, dans lequel tu nous donnes ton hadith. Et ça c'est une preuve que l'homme il peut enseigner bien sûr aux femmes. Donc le prophète alayhi salam le matin de l'Arid, il y avait les femmes, quand il y avait la prière de l'Arid, il y avait les hommes et les femmes qui n'étaient pas en état de menstru. Elles se rassemblaient pour la prière de l'Arid dans la mosquée du prophète alayhi salam. Et à côté de la mosquée du prophète, il y avait un espace vide qu'on appelait Al-Musalla. Al-Musalla, c'est-à-dire c'est là où les femmes qui étaient en état indisposé, yani en état de menstru, comme elles n'avaient pas le droit de rester dans la mosquée, elles restaient en bordure, enfin dehors quoi, et elles écoutaient également le prophète alayhi salam. Et donc toutes les femmes elles assistaient à ce que le prophète enseignait, etc. Et elles n'étaient pas séparées des hommes. Les femmes qui étaient dans la mosquée avec le prophète alayhi salam, elles priaient en assemblée derrière les hommes, et s'il y avait un homme qui arrivait en retard, et ben ils priaient derrière les femmes, derrière la rangée des femmes. C'est pas comme maintenant, ils mettent un rideau ou un mur, voire un étage pour les femmes, un étage pour les hommes, ou ils mettent un moucharabier ou un mur entre les deux. Comme ça, ils se voient pas. Ça, à l'époque du prophète, ça se faisait pas. À l'époque du prophète, t'avais le prophète qui faisait imam, la rangée des hommes, la rangée des femmes, la rangée des hommes, la rangée des enfants et la rangée des femmes. C'est comme ça qu'il faisait en général. Alors bien sûr, les femmes, elles se mettaient derrière parce qu'on va coller aux hommes, si c'est tout genre à prière, le wudu, l'annulé. Donc du coup, les femmes, elles restaient derrière, mais pas à 3 km derrière comme elles font certaines. C'était pas au fond de la mosquée. C'était derrière la rangée des hommes, ou derrière la rangée des enfants. À une distance 3 coudées. Au point que le prophète, alayhi salam, comme c'est rapporté dans le Bukhari, comme les hommes à cette époque-là, ils portaient uniquement, ils étaient torse nu souvent, et ils apprirent que avec un pagne, ils étaient pauvres, donc ils avaient qu'un pagne pour s'habiller. Ils étaient nus, ils avaient juste un pagne et un châle. Des fois, ils avaient juste un pagne. Donc pour pas qu'on voit quelque chose de leur corps, le prophète, alayhi salam, il avait ordonné aux femmes d'attendre que les hommes ils s'assoient de la prosternation, quand ils redressent la tête, quand ils ont terminé la prosternation et qu'ils s'assoient entre les deux prosternations. Le prophète il avait demandé aux femmes d'attendre que les hommes s'assoient pour qu'après elles relèvent la tête de leur prosternation. Comme ça, elles ne voient pas une partie des jambes des hommes, un truc comme ça. Voilà. Et il y a même certains hommes, il y avait une femme qui était très belle à l'époque du prophète, et certains hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ben, par crainte d'être perturbés par cette femme-là durant la prière, ils faisaient exprès de se mettre devant, comme ça ils la voient pas. Et il y en a, ils faisaient exprès de se mettre derrière, comme ça quand ils s'inclinent, ils regardent partout son bras et ils regardent cette femme-là durant la prière derrière le prophète. Et donc Dieu il a fait descendre une ayah dans le Coran qui est dans le sens, certes Dieu sait parmi vous qui c'est qui s'avance et qui c'est qui se recule l'année. Donc il y avait des gens en fait qui se mettaient soit devant soit derrière pour pas la voir, et il y en a ils faisaient exprès de se mettre vers cette femme-là pour la voir durant la prière. Bon, ça veut dire qu'à l'époque du prophète, il y avait des fitnas, il y avait des gens qui tombent amoureux de certaines personnes, etc. Et malgré ça, le prophète, il n'a pas rendu obligatoire à la femme de porter la burqa ou le djilbab ou le voile intégral. Il n'a pas non plus séparé les hommes des femmes dans la mosquée. Mais après, chacun, il doit faire preuve de piété, bien sûr, dans la limite de la décence.
Et malgré ça, le prophète alayhi salam, il a quand même accepté de faire une assemblée privée pour les femmes, uniquement pour les femmes. Il est venu avec Bilal al-Habashi, qui était un compagnon. Parce qu'on vont dire, mais ça c'était pour le prophète. Le prophète, lui, pouvait s'isoler avec enfin, il pouvait donner cours à un groupe de femmes, mais parce que c'est le prophète. Bah non, il n'y avait pas que le prophète qui allait voir ces femmes-là. Il y avait également Bilal qui venait avec le prophète alayhi salam, et il avait avec lui un tissu, un châle, dernier. Et ça, c'est une preuve également que la voix de la femme n'est pas une zone de pudeur. Parce que les femmes, elles ont parlé au prophète. Et Bilal était présent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, il a dit, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Ça veut dire faites des aumônes, car certes, j'ai su que les femmes vont être la majorité des gens de l'enfer. Alors ceux qui iront le plus en enfer, ce seront les djinns, shayatin, mais parmi les humains, ceux qui iront le plus en enfer, et ceux qui rempliront l'enfer parmi les humains, sera surtout des femmes, et les riches aussi également. Mais la plupart des humains seront des femmes qui seront en enfer. Et donc il a dit, inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Et donc là, il y a une femme qui a interpellé le prophète alayhi salam, donc devant Bilal aussi, elle a parlé. Elle a dit Walimadha ya Rasulallah, pourquoi cela? Et pourquoi, bien sûr, il ne parlait pas de ces femmes-là en particulier, mais pourquoi il y aura beaucoup de femmes qui iront en enfer? Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Li'annakunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-rashir. Ça veut dire parce que vous maudissez beaucoup et vous reniez souvent le bienfait du mari. Et ça, c'est très très répandu chez les femmes. Même jusqu'à aujourd'hui, et surtout aujourd'hui. Le prophète l'a dit Hatta law arsanta ila irdahunna ad-dahr thumma ra'at minka shay'a qalat ma ra'aytu minka khayran qattu. Le prophète il a dit au point que si toi pendant longtemps tu fais du bien à une femme et qu'après certaines femmes quand elles voient de toi quelque chose qui lui plaît pas, elles disent j'ai jamais rien vu de bien de toi. Et ça c'est très courant, je pense que vous connaissez même des fois à l'école, les copinages, les femmes entre elles ou les filles entre elles, quand elles sont copines, il suffit qu'une elle lui fasse un truc qui lui plaît pas, elle oublie tout le bien qu'on lui a fait. Et ça c'est très très répandu chez les femmes et c'est parmi les causes qu'il y aura beaucoup de femmes qui iront en enfer. Pourquoi? Parce que si une femme musulmane, même non musulmane, mais si une femme musulmane elle fait ça à son mari, elle renie le bienfait de son mari, ça brise le cœur de son mari, donc c'est un grand péché. Et même si quelqu'un il fait ça avec son ami, même si c'est pas son mari. Toi par exemple, tu as aidé un musulman et puis un jour tu as fait un truc qui lui a pas plu, il te dit « Ah, mais toi t'as jamais rien fait de bien pour moi. » Alors que tu l'as aidé, etc. Donc ça c'est un grand péché. Ce qu'on appelle ça kufron al-rashir, ça veut dire le fait qu'ici kufr, ça veut pas dire qu'elle fait de la mécrance, ça veut dire qu'elle renie le bienfait de son mari. Et après donc c'est pour ces deux raisons-là, parce souvent elles maudissent les gens, et maudire un musulman, le prophète il a dit, l'arnul muslimi ka qatlihi, maudire un musulman c'est comme le tuer, c'est-à-dire que c'est un grand péché. C'est moins grave que le meurtre, mais ça ressemble dans la gravité du péché au meurtre, et ça c'est très répandu chez les femmes aussi. Elles maudissent sans raison. Et elles renient le bienfait des maris. Et après, à la fin de ce hadith, le prophète il a dit que souvent, chez les femmes, au niveau de la pratique religieuse, c'est moins que les hommes. Et donc, il y a une femme, elle a demandé au prophète, et pourquoi c'est moins que les hommes en général pour les femmes, la pratique religieuse? Et bien, le prophète, il a dit Alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Et n'est-ce pas que si la femme, elle a les menstrues, elle ne va pas prier et elle ne va pas jeûner? Ça veut dire que là où les hommes ils vont prier, elle, il y a des jours elle va pas prier parce que c'est haram. Et là où les hommes ils vont jeûner pendant le Ramadan, si elle est menstruée, elle va pas jeûner non plus, elle doit rattraper le jeûne bien sûr. Et pas les prières qu'elle a manquées à cause des menstrues. C'est pas haram pour elle bien sûr. Et justement la piété pour elle, c'est dans ces périodes-là de ne pas prier et de ne pas jeûner. Et si malgré ça elle veut quand même prier ou jeûner, elle tombe dans le haram. Elle tombe dans le grand péché de faire un acte d'adoration qui n'est pas valable. C'est clair? Donc ça c'est interdit. Ça le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors après j'ai rajouté des choses dedans à partir d'autres hadiths. Mais en gros c'est un hadith qui est long. Mais ce qui nous intéresse c'est la fin du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. C'est une question rhétorique. Ça veut dire n'est-ce pas que la femme, si elle a les menstrues
elle ne fait pas la prière et elle ne jeûne pas. Donc ça veut dire par unanimité des savants, la femme qui a les menstrues, elle prie pas et elle jeûne pas.